et salut à tous. Pour le 14 juillet, on a préparé une petite partie d'Arch Enemy où moi, le roi Kenrit, j'affronterai Léo qui joue mono bleu, Adrien qui joue mono blanc et Samuel qui va jouer mono rouge. Ils ont préparé un petit truc, une fête, ils appellent ça la révolution. Moi, franchement, j'y crois pas trop à leur truc, ça tiendra pas. En attendant, mes espions m'ont rapporté des infos sur leur deck, je vous retrouve tout de suite pour vous en parler. Et mon premier adversaire dans cette partie, ce sera Léo, qui pilotera un deck group hug grâce au Kami du Croissant de Lune. Mais ouais, quoi de mieux pour nourrir les idées révolutionnaires de ses alliés qu'une bonne pelletée de cartes toutes fraîches à chaque début de tour. Et pour pas trop aider le roi, le mécréant a même prévu de quoi me punir pour chaque carte que je piocherai. J'ai intérêt à faire gaffe à ce genre d'effet, moi. Vient ensuite Adrien, qui va diriger une armée de soldats avec Jet, le chef des rebelles, qui grâce à son trigger d'attaque va lui permettre d'amasser des troupes directement sur le champ de bataille, et ça à vitesse grand V. Ajoutez à ça des synergies humains et soldats, et ça donne un deck tribal rempli de petites créatures qui risque fort de me donner du fil à retordre. Et enfin Samuel et sa horde de hooligans gobelins chaotiques dirigée par Pachalik Mons, un général capable de sniper n'importe quoi sur le champ de bataille grâce à son petit trigger. Rajoutez à ça des lords et le n'importe quoi habituel des gobelins, et on se retrouve face à un deck imprévisible, rapide et puissant. Quant à moi, je serai aux commandes du seul, de l'unique et du grand Kenrit, le roi, bien évidemment. C'est un deck pile forte qui est rempli d'effets de protection, de moyens d'acquérir le monarque et évidemment de quoi optimiser tous les effets de mon commandant. Mon but est simple, survivre le plus longtemps possible en accumulant de la mana, puis éliminer mes adversaires un par un grâce à Kenrit. Pour m'aider là-dedans, en tant qu'Arch Enemy, je dispose d'un extra deck de machination qui réserve de très mauvaises surprises à mes adversaires à chacun de mes entretiens. Je commence également la partie avec 40 points de vie, là où mes sujets rebelles n'en ont que 20. Et avant de vous laisser avec la partie, je vous invite à liker, à vous abonner, mais surtout à partager la vidéo dans votre playgroup si elle vous plaît. C'est le meilleur moyen pour vous de nous soutenir, et puis moi je vous souhaite une bonne vidéo. Allez, on est parti, et ce coup-ci, la question se pose pas, le monarque c'est moi, donc c'est moi qui commence. Untap upkeep, machination. Ouais. Que la civilisation s'effondre. Quand je le démarre, un adversaire choisit lui-même ou les autres. S'il choisit lui-même, il se sacrifie de 2 terrains, sinon les autres se sacrifient d'un terrain. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien pour ce tour, vous avez de la chance. Et ça veut aussi dire qu'on l'aura pas pendant le reste de la partie, cette machination. Je sais pas si c'est en singleton les machinations. Non, mais... ça veut dire ça. Je crois ça veut qu'elles dire sont ça. singleton les machinations. Je vais commencer par un fetch et je vais aller chercher un choc qui va arriver engagé. Hop là, wink wink. Non, on est bon. Fin de tour. À vous, messieurs. Untap, upkeep, draw un seul. Je vais poser une île et je vais dire fin de tour. Moi j'ai posé une piste de course d'Amonkhet, je vais allumer mes moteurs. Oh waouh. Et à vitesse max, je peux l'engager pour donner célérité à une créature ciblée. Eh, allumer les moteurs de la révolution ou quoi? Waouh. Vroom vroom va rouler sur le roi. Bon, c'est tout là. Oui, C'est ton truc là. Untap upkeep, machination. La chair des mortels est faible. Chaque adversaire devient... Oh là là, bah c'est nul, ça fait rien. Quand je démarre cette machination, la vie de chaque adversaire devient celle du joueur qui a le moins de vie. Donc vous avez 20 points de vie. GG. Pioche pour le tour. Les noms des machinations, elles font un peu les cartes de Warhammer 40 000 Ouais, qui c'est sont sorties. totalement C'est vraiment létal. que ça. J'adore. Je vais mettre une tour de commandement et pour 2, je vais mettre un cachet d'ésotérisme. Ok. Fin Nice. de mon tour. Untap, upkeep, Draw. draw. D'une seule voix, nous piochons. Pleine. Je vais poser une île. Montagne. Et pour 2, je vais vous proposer le Kami du Croissant de Lune. Pour 2, je proposerais une pierre de l'esprit. Et pour 2, je propose un vengeur sardien. Initiative piétinement, quand il attaque, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour. X est le nombre d'artefacts que mes adversaires contrôlent. Et quand un artefact qu'un adversaire contrôle est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, il fait une de blessure à ce joueur. Je fasse gaffe à mes trésors. Ouais. Oui, son trésor de Et roi. ce sera la fin, je pense. Ouais, fin de la tour pour moi. Untap upkeep, machination, j'espère qu'elle fera quelque chose. La nature demande une offrande. Lorsque je démarre cette machination, un adversaire ciblé choisit une créature que je ne contrôle pas et la met au-dessus de la librairie de sa librairie. On répète pour artefact, enchantement, terrain. C'est vachement bien ça. Oh, c'est un peu chiant d'un coup quand même. J'étais en mode genre. Samuel, choisis une créature que je ne contrôle pas. Ah le bâtard. Bah c'est mieux la tienne. Ça non t'arrange que je mette la mienne? Bah, Faut pas qu'il pioche 2 à son... oui, mais du coup, nous non plus, on pioche pas deux. Oui. Moi je préfère. Mais c'est comme il est ça au-dessus. que le Camille. Je croyais que t'avais pas le choix, t'étais obligé de faire ça sur les hauts. Moi je vais remettre ce Non. sardien au-dessus. Je pense. Donc on répète pour artefact. Un artefact que je contrôle pas. Bah il y en a qu'un. Super. Ce sera le seul d'esprit. Un enchantement que je contrôle pas. Il y en a pas. Un terrain que je contrôle pas. Alors là, c'est la grande question. Je vais renvoyer ma piste de course d'Amonkhet. C'est vrai, Au-dessus du deck. au-dessus du deck. Au-dessus du deck. Et on mélange.
Ah, et on mélange. Ok. Allez, on mélange. Et on mélange. Ah non, ma Tout le monde, même moi. Ah, si quelque chose a été mis, sinon ça D'accord. sert à rien. Dans ce cas-là, je vais peut-être remettre une montagne. Si on mélange. Ok, c'est bon pour vous? Oui, alors c'est bon. c'est- Ah, moi je Non, suis mais c'est content. quand même fait vachement bolos du coup. Je pioche 2 cartes du coup. Ah, ah. T'inquiète, tu vas piocher les cartes. je me suis sacrifié pour vous. C'est gentil. Mène cette révolution. Après, les gobelins, ça se sacrifie. Je vais mettre un fetchland. Ah, tu sacrifies le peuple, toi, comme ça. Non, le peuple, il. Bon. Je vais chercher un choc. Oui, ça c'est bien. Et pour 3, on va préparer T'as pas oublié de piocher 2? une pierre cœur. Non. Pierre cœur, du coup, la capacité activée de mon général est réduite de 1. Voilà. Mais pas Cool, hein. un générique. Ouais, c'est ça. Pas moins de 1 générique. C'est tout. On tape. Une tape, upkeep, draw 2. Pioche 2. Je vais poser une île. Je vais poser une montagne. Une plaine. Pour 3, je vais poser une cloche du temple. Oh, oh, oh. Ça fait quoi? Je peux l'engager pour que chaque joueur pioche une carte et vous inquiétez Ah. pas, je le ferai que si vous n'avez pas de carte à défausser. De toute façon, là, je suis à 7, donc Ouais. j'ai aucun intérêt à le faire. Vas-y, je vais faire. Moi, j'ai joué une habitante de la rue du tribunal. Ouais, c'est toi Le qui vas aller au tribunal. tribunal. C'est toi Hors qui vas de aller au tribunal au final. hors de question. C'est toi, c'est la rébellion. Jusque-là. On va réformer la justice. À chaque fois qu'une autre créature blanche arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ok. Nice. C'est bien ça. Moi, C'est pour une de 2. deux. Pardon. Je vais poser un Goblin Pile Driver. Il a protection contre le bleu. Et quand il attaque, il gagne plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour pour chaque autre gobelin attaquant. Vous m'embêtez. Vous m'embêtez. Allez, untap, upkeep, machination. Plus rien ne peut m'arrêter désormais. C'est un ongoing, donc il reste sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Alors si une source qu'un adversaire contrôle devait m'infliger des dégâts, j'en préviens un. Ok, Ok. marrant. C'est pratique. Au début de l'end step, si on m'a fait 5 dégâts ou plus, j'abandonne cette machination. Ok. Pioche 2. Mhm. Je vais mettre un arbitre silencieux. Oh. Il n'y a qu'une seule créature qui peut m'attaquer. Donc le ongoing Fuck. speaking va Ouais, rester il pendant est- un moment. Il est bien le. Fin de tour. À la fin de ton tour, Ouais. je vais activer la cloche du temple. On va tous C'est un piocher une terrain carte. salaud. Ok, untap du coup. Après, Oui, techniquement, tu- j'ai fait ça, on est de nouveau en main phase 2. Tu peux poser ton terrain. C'est vrai? Bah C'est oui. vrai. Ah, et Bah, puis je vais ça, le poser, on mon va terrain, montrer, moi. ouais. Voilà. Je vais le fetcher, je vais Oh chercher un non, choc. non. C'est bon. Malinx, le lynx. Et tu fais un truc avec ce mana ou pas? Non, tu peux Non. y aller. C'est au Untap, cas où. upkeep, draw 2. Je vais poser une île. Et pour 2, on va se calmer tout de suite, vous inquiétez pas pour vos cartes. Je vais faire un Folio of Fences. Ah. Les joueurs n'ont plus de cartes, plus de limite de cartes en main. Ouais, ok. Voilà. C'est gentil. Moi, j'ai posé une montagne. Et pour 3, je vous propose un lourdeau des beuglards. C'est une 2-3 qui a encore allumé les moteurs. Bon, voilà, tant pis. Mes autres gobelins ont la célérité. Et au début du combat, je crée un gobelin qui attaque ce tour-ci si possible. Et à max speed, à vitesse max, je l'engage pour autant de mana rouge que j'ai de gobelins. Ok. Je vais jouer. On va essayer autrement. Je joue un lieutenant de Talia. Ouais. Quand il arrive sur le champ de bataille, je mets un marqueur +1/+1 sur chaque autre humain que je contrôle. Et à chaque fois qu'un autre humain arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, il prend un marqueur. Ok. Je prends un marqueur. Et pour 2, je vais T'as jouer pas un un... trigger de ça? Oui. On va taper ta bête. En réponse, je vais faire un traitement royal sur mon arbitre. Il a défense tale jusqu'à la fin du tour et il est royal. Il a +1/+1. Et il a parade 1. Un traitement, oui, mais En royal. réponse- Royal. Ok, en réponse. Parce qu'il est combien dans l'arbitre? Un 1-5. Je vais flasher un renfort résolu. C'est une 1-1 blanche soldat et humaine. Donc il prendra un marqueur qui crée un soldat. Ok. J'ai 2 triggers. Je vais Tu le cibler 2 retapes fois. par-dessus, mais il est quand même royal. Oui, il est quand même royal. Royal, c'est Alors, +1/+1 et parade 1. On peut passer en phase d'attaque. Vous pouvez passer en phase d'attaque. ça Ok. sert à rien d'attaquer, il prévient Début un, du donc, combat, je crée mon gobelin, mais malheureusement, pareil, je peux pas attaquer. Moi j'envoie une 3-3. C'est tout? Je vais Bah, prendre 2. Par contre, tu as perdu de la vie pendant mon tour. Oui. Donc je passe quand même à vitesse 2. Ça, c'est réel. Bien Merci. joué, ça, bien joué. Ça, c'est du travail d'équipe, Teamwork, ça. teamwork. Aïe, 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 aïe.
Et on a mis terrain, on a tout fait, fin tour. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Untap. Entretien. Tous les vestiges pourriront. Lorsque je le démarre, je peux payer X. Si je le mets, je mets chaque permanent non-terrain qu'un joueur ciblé contrôle avec un CMC de X ou moins au-dessus de sa bibliothèque. Au-dessous de sa bibliothèque. Mais non, je vais dire 0 et je vais te cibler toi. Voilà. Hop. Ok, ça va peut être pire. J'ai espoir de faire Oui. mieux. J'ai espoir de faire Ouais, mieux. ça détruit un gobelin gratuitement. Pioche 2. Ok. Ouais, j'ai cru que toi, le. Je vais à lander. deux, c'était plutôt pas mal quand même. Ouais. Moi aussi, à 2, ça me. Je vais fetcher un choc. que ça, tous J'ai les fait que tours. ça, je fais que ça. Donc, moins 3. Moins 3. T'as combien de mana ouvert, Léo 2. 2. C'est embêtant. Je joue un percepteur de dîmes pour 2. Oh, il faut le contrer ça. Je sais pas ce que c'est. Ça, Non, quand ça c'est meurt, pas- ça fait un jeton ce truc-là, non? Pas incroyable. Non. Les sorts que, pendant mon tour, les sorts que mes adversaires coûtent 1 de plus à jouer, les capacités activées coûtent 1 de plus à activer. J'aurai une réponse. Pour 2, je vais activer mon Folly of Fancies à x égale 1. On va tous piocher une carte. Moi compris Oui. Oh, Tous cool. les joueurs piochent une carte. Très bien. Donc pour 3, je vais tenter un Tainted Remedy. Donc ça dit, si un adversaire devait gagner de la vie, à la place il en perd autant. Mon Kenrith va pouvoir vous blaster à 5. Puis, pour un blanc, Il est pas à toi bien. il est pas encore là. Encore là. J'y sera jamais là. Je vais proposer une princesse adorée. Oh. Elle ne peut pas être bloquée par les créatures de force supérieure ou égale à 3, mais elle a le lien de vie. Elle est là uniquement parce qu'elle dit princesse. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai dit aussi. Et elle peut éventuellement récupérer le monarque. Ah. Pas Voilà, passer au gobelin. c'est tout pour moi. À vous. À la fin de ton tour, on va tous piocher une carte. Non, parce que Ça coûte un de plus. Ça coûte un de plus, Léo. Même juste pour l'engager. Mais oui. Le coup, il devient un engagé. Ah, mais du coup, je l'aurais dû le faire Oui, en j'ai dû le réponse faire en aussi. réponse. Ok. On Bon, peut c'est dire pas que tu grave. l'as fait en réponse. Ok, oui, mais du coup, t'avais une carte de plus, t'as peut-être C'est changé. pas grave, c'est pas grave, ça va rien changer, t'inquiète Ok, pas. allez. Ça aurait tout changé. C'est vrai Non. Untap, upkeep, Draw 2. draw 2. Tellement de draw. Donc c'est quoi qui coûte un de plus, globalement tous nos sorts et... Pendant mon tour. Donc Ah, pardon, ok, vous êtes d'accord. tranquille. Là, on est chillax bilax, comme dirait l'autre. Je vais poser une île pour le tour. Fais un passage des malandrins. Pleine pour le tour. Je vais activer la cloche du temple. On va tous piocher une carte. Ça coûte. Non, ça coûte rien. Non, c'est bon. J'ai posé mon île. Ok. Moi, pour 5, je vais caster une vision de gloire. Je vais créer un jeton 1-1 blanc humain pour chaque créature que je contrôle. Donc je vais créer 4 humains. Donc lui, il prendra 4 marqueurs et j'ai 4 triggers de L pour taper toutes les bêtes. Ah ouais. Bien vu ça. C'est pour ça qu'il jouait plutôt lui, comme ça. Parade 1. C'est pas grave. T'es human. Et ça, ce sera le nombre, les dés comme ça. Il y en a 4. Tu peux lui faire des blessures Oui. Parce à qu'il notre tour. il y a une 6-6 qui va attaquer, quoi. Oui, pas sûr qu'il trade son arbitre silencieux. S'il trade son Peut-être arbitre silencieux, on est content. Oui. Donc, à la limite, moi, ce que je vais faire, Tu veux que j'attaque d'abord? pas forcément. Bon, moi je vais faire ça dans mon coin parce que ça Si, change pas vas-y. grand chose pour vous. Je vais, Vas-y, faire un, fabricate. Voilà, je vous révèle un rampeur griffonnant que je vais mettre dans ma main. Fort bien. On va moi, faire je en fais phase d'attaque. Au début du combat, je crée un gobelin. Je vois une 6-6. Une 6-6. Je pense que aïe, je vais prendre 5. Ouh, je passe à 3 de vitesse. Manifeste 2. Pour 4. Je vais jouer Krenko, le Krenko, qui a la célérité grâce à mon lourdeau développeur. C'est bien ça. Soit dit en passant. Ok. Pour 2, je vais faire une mine rugissante. À chaque pioche, il prend, c'est ça? Non, au début de l'étape de pioche de chaque joueur, On si la pioche mine deux. est dégagée, on pioche. Donc en tour, vous piocherez 3 au début de chaque tour. C'est bon pour vous? Ah oui. Fin de tour, je perds ma machination parce que j'ai pris 5. Aïe. Bande de méchants. Ça, c'est fort de Rockford. Untap. On a 5 terrains si on n'a pas loupé de land, hein, c'est ça? tout à fait. Machination. Vos esprits faibles ne peuvent pas réaliser un truc comme ça. Je pioche 4. Je n'ai plus de taille de main maximum jusqu'à mon prochain tour. Ok. Putain, le rampeur psychotique est sorti un tour trop tard là. Je suis bien content là, tiens. Ouais, ça, j'imagine. Je suis bien content. Qu'est-ce qu'on fait? Posez Yavimaya. Oh, cool, j'ai des forêts. Vous avez tous des forêts.
J'espère que vous en êtes heureux. Ah, ravi. Phase d'attaque, Samuel, je t'envoie la princesse adorée. Elle peut être bloquée par les créatures avec une force supérieure ou égale à 3. Ouais, c'est ça. Je vais bloquer avec ma 1-2. Ouais. Elle décède, néanmoins. Je gagne un point de vie parce qu'elle avait le lien de vie. Puis pour 6. Je vais vous proposer un festin de succession. J'ai pas pioché pour le début de mon tour. T'as pioché 3 en tout. J'ai pioché 4 avec mon truc, mais j'ai pas pioché 3 au début de mon tour. Oh là là. carte dans le tour. Ça change rien. Il se pioche une main. Donc un festin de succession. Oui. Toutes les bêtes prennent -4/-4 et je deviens le monarque. Aïe. Les humains meurent. Tous les gobelins meurent. Camille en zone de Le commandement. soldat meurt. Et l'habitante de la rue du tribunal aussi, ce qui me rend triste. J'ai beaucoup trop de trucs. Pour un vert, je vais mettre un ignoble hiérarque. Et c'est la fin de mon tour, je ne défausse pas parce que je n'ai pas de limite aux cartes dans ma main. Eh oui, moi non, Jusqu'à mais ton même prochain tour. avec je suis le le folio, monarque. même avec le folio Fantasy. C'est vrai. Et tu pioches une carte. Et avec je le pioche monarque. une carte car je suis monarque. Alors, untap, upkeep, draw 2 du coup. Draw Parce qu'il n'y a que la mine rugissante. Et oui, parce que Camille n'est pas là. Et oui. Ok, vous allez piocher une de plus avec la cloche du temple. Ouais. Tu peux piocher Julien aussi avec la cloche du temple. Enfin, tu pioches avec la cloche du temple d'ailleurs. Eh bien, je pioche avec la Cloche. Alors, je vais poser une île pour le tour. Je vais poser le désert de la Loyale engagé comme terrain pour le tour. Je vais poser un asile de la chaîne de Geyer pour le tour. On a 6 terrains si on n'a pas loupé, c'est ça. Oui, si on s'en est pas fait renvoyer sur le dessus de la bibliothèque. C'est pas monsieur le roi 3. Pour 3, je vais faire un rampeur griffonnant. Et pour 3 et 2 points de vie, un autre rampeur griffonnant. Et oui, Je vois. un maître et son apprenti, ils arrivent toujours par Pour deux. 3, je joue un corps du héros. Je vais nommer humain. Quand il arrive sur le champ de bataille, je choisis un type. Les sorts de créatures du type choisi coûtent 1 de moins lancé. Au début de mon entretien, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque. Si c'est un humain, donc je le mets dans ma main. Ok. Moi pour 4, je vais poser une pierre de rassemblement. Quand elle arrive, je vais dire gobelin. Les sorts du type choisi que je lance coûtent un de moins lancé. Et quand il arrive au début de mon entretien, je regarde la carte du dessus. Si c'est un gobelin, je peux la révéler et la mettre dans ma main. Sinon, soit je la laisse au-dessus, soit je la mets au cimetière. Un peu la même chose, quoi. C'est un gobelin, je vous le révèle, c'est un chirurgien gobelin. Il va mettre sacrifier un gobelin pour régénérer une créature ciblée. Il va dans ma main. Moi, Moi, pour 2, du coup, avec la réduction de coût, je vais jouer un humain et soldat. Quand il arrive sur le champ de bataille, si je contrôle un autre humain, je pioche une carte. Trigger du lieutenant de Talia aussi. Il prend un marqueur. Ah zut, j'aurais dû jouer ça comme terrain. pour 1, je joue un recruteur gobelin. Je vais chercher n'importe quel nombre de gobelins, je les mets au-dessus de ma bibliothèque. C'est débile. Oui, un peu. C'est littéralement genre donne mon deck. Mais que pour les gobelins. Ouais. C'est très fort. Oui, c'est vraiment très bien. Alors, je vais vous révéler dans quel ordre j'ai mis tout ça. Je vais vous révéler de ce qui sera sur le dessus jusqu'à ce qui sera la position la plus basse dans mon deck. Donc il y aura le fouineur flagrant qui me permet de jouer les gobelins depuis le dessus. Un prospecteur skurkien qui sacrifie un gobelin pour ajouter du mana rouge. Muxus qui quand il arrive révèle les top 6 et met tous les gobelins en jeu. Et dans les gobelins, il y a donc Lord. Lui qui pour un rouge s'engage pour faire autant de blessures à n'importe quelle cible égale au nombre de gobelins qui sont réveillés sur le champ de bataille ce tour-ci. Sachant que dans les lords, il y en a qui donnent célérité. Oui, il y a lui Voilà. qui donne célérité en l'occurrence. Général Crit qui est secousse d'impact sur un gobelin. Lui qui quand il arrive fait 2 gobelins. Et lui qui a protection contre le rouge et qui me permet d'engager 5 gobelins de dégagés que je contrôle pour faire 10 blessures à chaque créature et à chaque joueur. Voilà. C'est. Ouais, c'est. Oui. Vous aimez les gobelins? C'est une belle pile ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Comment je te fais 8, mélanger ton deck 9 gobelins. 9 gobelins sont donc mis sur le dessus de ma bibliothèque. Pour plus tard, peut-être. Je tac avec une 7-7. J'ai 37. Cool. Ouh, chez Vitesse Max. Fin de tour pour moi. Bah, tout aussi. pareil. Untap. Tellement de cartes en main. Surtout ne perds pas ton folio. Machination. Machination. All in good time. Tout à point nommé. Quand je fais ce scheme, je prends un extra turn après celui-ci. Mais à cet extra turn, je n'aurai pas de machination. Ok. Donc là, j'ai un extra Oh. turn. Quelle tristesse. Vachement bien. Pioche 2.
Non, tu il y a prends plus de 4. Camille. Si, il y a le machin. Je prends 4. Oh, c'est chaud, oh là là. Commençons par poser un terrain. En terrain de base, il en a. Oui, j'en ai, oui. Kenrit, Ouais. pour 5. Il reste 3 mana blancs. Il me reste 3 mana blancs, mais ça me coûte 2 de me soigner. Hein. Donc je peux le faire 2 fois. Je peux le faire 2 fois. Ouais, quand même. Hein. Ok. Il y a un extracteur, non? Ah oui. Alors, je vais prendre 2 Peut-être qu'on verra mana. pas mes gobelins. Je vais prendre 2 mana blancs et 2 mana, parce que tu me fais très peur, Samuel, je suis désolé, je vais te soigner 2 fois de 5. Ah non. Fin de tour, donc untap, upkeep, pas de machination ce tour-ci, pioche 2, je prends 4. Sûrement parce que j'étais à vitesse max qu'il a eu peur. Sûrement, ouais. Rien à voir avec les recruteurs gobelins. Rien à voir avec la base de gobelins absolument énorme que tu viens de mettre sur le board. Je sais pas de quoi tu parles. Je vais lander un Urborg. J'ai pioché à, à la fin de mon tour parce que je suis le monarque. Tu as pris 2 de plus. Embêtant ça, hein, ça commence à faire beaucoup. Ah oui, hein. ça va finir par. Pour 6. Je vais proposer un Regal Behemoth. Ça double le mana, ça. Behemoth Royal. Trample, quand il arrive, je deviens le monarque. Tant que j'engage un land pour du mana en étant le monarque, il ajoute un mana de n'importe quelle couleur additionnelle. Ouah. Donc Ça j'ai va huit mana. soigner sévère, ça. Ça va soigner sévère ou tuer sévère. hein. Avec cette île, je vais faire un bleu et un blanc, je vais te mettre 5. Avec ce temple, je vais faire un blanc et je vais te mettre 5. Aïe. Ok, les gobelins sont gérés. Ensuite, il me reste 4 mana. Pense à te soigner aussi, hein. J'y réfléchis fort. J'ai commencé à avoir peur. Non, mais là, petit Will. Ouais, c'est C'est le problème, fini. c'est le problème. Petite wheel et c'est fini quoi. Déjà, Folio Fences avec un peu de mana. Déjà, High ton Tide. entretien. il High perd Tide, ça. Follow Fences, let's go. À ton entretien, il perd 2. 4. J'ai 2 rampeurs griffonnants. Chacun fait piocher 1 et chacun fait perdre 1 sur chaque carte qui est piochée. Ah oui. fois 2, 4. Ouais. En même temps, je pourrais tenter de remove. mais Mhm. C'est compliqué quoi. Parce que derrière, je me soigne pas, mais je mets un bloquant. Allez. Pour 4. De toute façon, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. Je vais mettre un Palace Jailer. Quand il arrive, je deviens le monarque. Et j'exile une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que je devienne le monarque. J'exile la bête tant que je suis le monarque. Si vous devenez monarque, je rends la bête. Voilà, c'est fin de tour. Untap, upkeep, trigger de mon rampeur griffonnant. Chaque joueur va piocher une carte. Et du coup, tu vas prendre 1. J'ai draw ta carte, puis je vais trigger ça et je vais. Regarde la carte du dessus. Donc là, on est à l'upkeep. Voilà, c'est raté. C'est Et là, Je draw vais 2. faire. Et là, du coup, draw 2. Oui, elle était là la carte. Et là, du coup, draw 2. Et là, draw 2. Cours du héros, ça a toujours l'air bien, mais ça marche jamais. 13, 14. Ah putain. Combien de cartes en main Moi-même, alors attends, avant de lander du coup. 1, 2, 3, 4. Non, non, land, vas-y, land. Attends, mais regarde, moi aussi je land. 10, 11, 12, 13. Ok, d'accord. J'ai 13 cartes en main ici. Land. Non, 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 il vaut mieux que. Ouais, si, on va tous piocher une carte. Ça et ça. Je pense ça. Ce serait Tu déjà peux pas mal. tu pioches une carte. T'as perdu un du coup. Ouais. T'as draw ta carte de monarque d'ailleurs? Non. Non, je crois pas. Il me semblait que non. Ouille. Ok. Alors pour 4, Ouais. je vais faire un imitateur rusé qui va arriver comme une copie du Regal Behemoth. Ouais. Donc tu deviens le monarque. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vachement mieux. Et oui. Et du coup, tu as 6 mana maintenant. Oui, Potentiel. Et tes 2 rampeurs. je vais ajouter 6 mana à ma pool. Et je vais tenter de faire piocher 3 cartes à chaque joueur. Ah. Et oui, il me semblerait que ça suffise, hein. Ah, il me semble que ça suffit, ouais. Et oui. Coup dur, hein. La plume est plus forte que l'épée. T'as pas de quoi te soigner? J'ai pas de quoi me soigner. Non, il j'ai a, fait le max il a que je pouvais. préféré enlever ton rampeur. J'ai fait le max que je pouvais. Oh le casse-tête! Ouais, moi j'attendais pour voir. Par contre, Parce le que jeu je était tapais- prêt pour le coup. Ça donc. se joue au PV près du coup. Et ben voilà, la monarchie est abolie, à un point de vie près, dégoûté. Bref,
j'aurai ma revanche, mais en attendant, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire et à partager la vidéo dans votre playgroup. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître et de nous aider. Pour tout ça, moi, comme d'habitude, je vous laisse la priorité et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!